Pour cette conférence, on invite Monsieur Marc Polman de Aetheos. Il est le président fondateur de l'entreprise. J'espère que c'est le bon titre. Oui, c'est parfait. Merci. C'est gentil. Bonjour à tous. Hello everyone. J'espère que vous m'entendez correctement. Ok. Donc, je vais vous présenter la façon dont aujourd'hui la technologie peut être utilisée pour protéger des personnes. Donc le problème qu'on rencontre aujourd'hui souvent sur Internet, c'est que Internet est devenu un espace de communication, enfin est un espace de communication dans lequel il y a beaucoup de contenus inappropriés qui sont diffusés. Alors ça peut être un contenu qui est lié à la promotion de la drogue, ça peut être un contenu qui est lié à la prostitution, ça peut être un contenu qui est lié à du piégeage d'enfants, etc. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver une façon de faire pour éviter tout ça. Donc il y a tout un tas de catégories de modération. Il y a toute la partie qui concerne la pornographie et les paraphilies, à savoir nos déviances sexuelles. Il y a toute une partie qui va concerner le contenu ultra-violent, les discours haineux, le terrorisme, les abus sur les enfants, le harcèlement, etc. Et donc tout ça, eh bien, nos enfants le voient, nous on le voit, beaucoup de personnes le voient, et on doit subir cette information. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire, de mettre en œuvre pour éviter que ce contenu-là soit visible? Comment est-ce qu'on peut le modérer? Comment est-ce qu'on peut le supprimer? Donc l'idée, c'était assez simple, c'était d'ajouter à notre solution que je vais vous présenter dans un instant, une capacité de reconnaître l'ensemble de ce contenu inapproprié afin que les plateformes, les gens qui opèrent des services web, les autorités puissent utiliser cette solution pour repérer le plus rapidement possible, si possible en temps réel, la diffusion de ce contenu, le stopper et protéger les gens pour éviter qu'ils le voient. Hop. Donc nous, ce qu'on fait chez Aetheos, on promeut une technologie qui s'appelle de l'informatique cognitive ou cognitive computing en anglais. En fait, le cognitive computing a comme originalité d'essayer de confier à la machine une manière de représenter un contexte. Alors là, c'est bien sûr un contexte sémantique de modération, de comprendre le langage naturel et ensuite de pouvoir raisonner sur les différents éléments qui ont été trouvés. Vous allez voir après comment ça se passe. Et puis, on a encore du travail de recherche et de développement à faire pour adresser la phase de prise de décision et de résolution de problèmes. Chez l'être humain, l'intelligence ou les fonctions intelligentes sont définies par nos processus cognitifs, à savoir, je le répète, ma capacité à me représenter des choses, ma capacité à les comprendre, ma capacité à raisonner, à prendre des décisions et à résoudre des problèmes. Voilà. Et donc, l'informatique cognitive vise à mettre ça dans une machine. Donc, Percipion, c'est notre solution logicielle. On a mis 7 ans à créer ce moteur. Ce moteur peut être installé sur n'importe quelle plateforme et peut être utilisé pour compléter on va dire un landscape informatique existant, un certain nombre de solutions. C'est assez simple de l'intégrer puisqu'il suffit de placer le logiciel à l'endroit où on le souhaite, là où sont les datas, par exemple sur le moteur de base de données, et puis d'aller rediriger le texte que l'on souhaite modérer directement vers Percipion pour que Percipion puisse faire son travail de modération. Voilà. Alors, on a eu un award pour ça, pour cette innovation, un award européen pour la meilleure solution d'informatique cognitive de l'année 2023. Donc, on est assez content de ça. Ça récompense nos 7 années de dur labeur sur le sujet. Ouais. Télécommande qui ne veut pas
Alors, pour reprendre ce parallèle entre l'être humain et la machine, je vais parler un tout petit instant de l'être humain. Les connaissances que l'on a, nous en tant qu'être humain, sont stockées dans notre cerveau dans une partie qu'on appelle la mémoire à long terme. Cette mémoire à long terme, elle est structurée d'une certaine manière. L'originalité du cognitive computing, c'est qu'on a reproduit dans la machine cette structure. Elle est donc analogue à la manière dont nos données sont stockées dans notre mémoire à long terme. Et on va injecter dans cette structure un cadre de référence qui est spécifique à ce contexte de modération de contenu. Ce qui évite, lorsqu'on utilise Percipion, de passer par une phase d'apprentissage. En gros, on installe et on peut utiliser tout de suite. Donc il n'y a pas de machine learning à faire. Ce n'est pas un produit d'intelligence artificielle classique. Voilà. Et donc ce cadre de référence est dédié à ces différents thèmes de modération. Donc je vais m'arrêter là, je vais vous présenter des démonstrations, ça va être plus parlant. Donc il y en a 3. La première, c'est la détection de contenu pédocriminel. La seconde, c'est sur le grooming ou le pédopiégeage. Ça va être un peu plus graphique. Et puis la détection de contenu inapproprié en général. La première vidéo, j'ai souhaité vous montrer, plutôt que de vous montrer une jolie interface avec plein de couleurs, j'ai préféré vous montrer vraiment le moteur, comment ça marche, pour que vous puissiez voir plusieurs choses. La première chose, on va le voir en même temps que la démo, ça va être plus simple. Voilà. Là, donc, on est en train d'exécuter Percipion sur un contenu pédocriminel qui a été trouvé sur Internet. Alors, pour ceux qui sont un petit peu sensibles et qui lisent le français, ne regardez pas forcément le texte qui va s'afficher. Mais l'idée, c'était de repartir d'un certain nombre de cas réels que l'on trouve soit sur le clear web, soit sur le dark web, qui va promouvoir le contenu pédocriminel et être capable, avec la machine, de le modérer. Donc, dans cette... alors voilà, c'est un peu choquant, je suis désolé. Mais au moins, vous aurez tout vu. Comme ça, vous ne pourrez pas dire, tiens, il y a quelque chose qu'il a caché, le garçon, et il n'a pas tout montré. Donc, on part forcément d'un contenu qui est diffusé sur Internet. Ça peut être un blog, ça peut être un forum, ça peut être dans un échange de messages sur des réseaux, etc. Donc ça, c'est le texte que l'on récupère. Donc vous voyez, c'est écrit en langage naturel, c'est écrit en français. Parfois, les gens font des fautes lorsqu'ils écrivent des mots, etc. Donc il faut quand même correctement être capable de les identifier, même s'il y a une faute qui a été faite. La seconde partie que l'on va faire, c'est qu'on va faire l'analyse avec Percipion de ce contenu pédocriminel. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la partie explainable et transparent. Donc ça vous permet de voir, parce que beaucoup d'intelligence artificielle parfois ne disent pas ce qu'elles font. Là, vous voyez tous les termes qui ont été retrouvés et ensuite toutes les associations qui sont faites. Donc là, on remonte ces informations dans les catégories pour pouvoir à la fin dire, ben voilà, le contenu qu'on a traité, il est, vous allez le voir après, hein, il est violent, il contient des éléments pédocriminels, etc., etc. Ce qui permet donc de correctement catégoriser les différents verbatims que l'on trouve et de les modérer de manière un peu plus pertinente. Donc ça, c'est le rapport qui est fourni ensuite à la fin du traitement par la machine avec un certain nombre de pourcentages. Vous voyez, il y avait une présence de paraphilie, il y avait une présence de contenu fétiche, il y avait du contenu sexuel, etc., etc. Et alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire de ce contenu? Eh bien, on peut utiliser également Percipion, toujours des fonctions qui sont standards dans l'outil, pour créer un certain nombre de modèles, de templates, pour pouvoir réinjecter cette donnée dans le système d'information du client. Par exemple, là, on a pris un cas assez simple, c'est qu'on a créé un template SQL qu'on va voir s'afficher à l'écran. Voilà, ça arrive. C'est un template SQL qu'on a adapté à ce cas d'usage. Donc là, on souhaite récupérer les informations que Percipion a trouvées. Et une fois que ces informations sont disponibles, il va prendre le contenu du fichier XML, l'injecter à l'intérieur de ce template SQL pour, au final, directement créer une requête que je vais pouvoir remonter dans mon système d'information. Ce qui me permet d'intégrer beaucoup plus facilement Percipion à un système existant. Là, vous allez voir, ça va bientôt s'afficher. Voilà, là, vous avez le contenu
SQL qui remonte. Donc tout ça, c'est fait en temps réel. Là, la vidéo, elle est assez lente, on va dire. C'était pour des besoins d'explication que je vous ai montré ça. Normalement, tout ce traitement se fait en quelques millisecondes. Donc on est capable, sur un seul serveur, aujourd'hui, de modérer quelque chose comme 1 Tera de texte pur par mois. Donc ça permet quand même de traiter un volume qui est assez conséquent. Ça, c'est comment je pourrais dire ça? C'est un résultat que l'on obtiendrait dans une fonction de report qui va vous montrer lorsque vous modérez du contenu. Vous pouvez aussi avoir un report final pour l'utilisateur qui, de manière graphique, va vous montrer ce qui se passe. Donc là, vous avez un certain nombre de verbatim. Chaque ligne est un verbatim. Et en colonne, vous avez toutes les catégories de la modération. Donc vous avez le discours haineux, la violence, les abus sur les animaux, les drogues, les armes, le terrorisme, etc., etc. Et lorsque on va analyser un texte, on va voir la présence de petits carrés qui vont nous dire il y avait bien des signaux sémantiques présents à l'intérieur du texte qui a été analysé, qui sont en rapport avec l'une des catégories de modération. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si jamais ce terme est utilisé dans un contexte qui est... oulala, j'ai rien fait. Qui est utilisé dans un contexte qui est négatif, vous allez avoir des couleurs plutôt chaudes qui vont apparaître. Le rouge, enfin le jaune, l'orange et le rouge, pour vous prévenir que ce contenu, il est, on va dire, oui, dans un contexte sémantique négatif. Et puis, lorsque les couleurs sont plutôt bleues, vertes ou violettes, c'est que le contenu est dans un contexte sémantique qui est positif. Donc ça permet rapidement, lorsqu'on traite une masse d'informations, de correctement qualifier et d'identifier les signaux sémantiques qui sont à l'intérieur. Donc là, on avait plusieurs verbatims et ça, voilà, ça vous permet de voir un peu la manière dont les données sont remontées à l'utilisateur. Cette démo-là, alors là, on a quitté l'environnement serveur que je vous ai montré précédemment. Là, on est sur un chat en temps réel et c'est un scénario de grooming. Donc, il y a deux personnes qui parlent. Il y a le groomer et la victime. Et donc là, c'est un scénario qui est assez classique que l'on rencontre lorsque un adulte essaye de piéger un enfant pour obtenir ses faveurs. Il y a une discussion qui a lieu comme sur beaucoup de réseaux. Et l'idée, c'était d'utiliser Percipion, de greffer Percipion sur ces systèmes de messagerie pour pouvoir en temps réel détecter ces signaux de piégeage. Donc là, le groomer dit ce qu'il a à dire. C'est une conversation normale. Et vous allez voir dans la vidéo, il y a Percipion qui va prendre le relais. Voilà. Il y a un nouveau message qui a été trouvé. Donc en temps réel, on arrive à capter ces informations sémantiques et on arrive à détecter les tactiques psychologiques qui ont été mises en œuvre par le piégeur pour aller protéger les enfants. Donc non seulement on va pouvoir en temps réel protéger les enfants, mais en plus de ça, on va pouvoir garder des évidences pour les forces de l'ordre et dire, voilà, sur ce chat, il s'est passé ça, cette personne, elle a essayé de faire du mal à un enfant. Donc vous récupérez également au niveau du report, si jamais vous le souhaitez, toutes les colonnes qui sont sur la droite sont les grandes catégories qui sont liées au grooming. Donc là, vous allez voir apparaître l'ensemble de ces choses-là. Ça permet graphiquement de voir comment c'était fait. Et donc ça, c'est la dernière démonstration. Cette démonstration, donc, elle part d'une feuille que l'on aurait dans un environnement bureautique qui va présenter un certain nombre de contenus qui est à modérer. Et puis, on va passer par un outil de type no-code pour intégrer Percipion et mettre à jour la feuille bureautique qui est à la disposition des utilisateurs. Donc, on peut très bien soit prendre Percipion et l'intégrer dans son système d'information en tant que moteur et remonter les informations là où on le souhaite, soit on va pouvoir l'intégrer dans des outils ou mettre à jour des documents, etc. Donc, on peut l'intégrer de la manière dont on le souhaite. Toujours pareil, les cartographies, etc. Donc, je voudrais vous présenter également trois typologies de cas d'usage, de clients avec lesquels on travaille actuellement et qui utilisent
ou qui sont en train de tester Percipion. Donc le premier cas d'usage, c'est un cas d'usage qui est pour les forces de l'ordre. Donc l'idée est la suivante. Lorsque à 6 h du matin, la police ou la gendarmerie entre dans une pièce pour aller mettre en garde à vue une personne qui est soupçonnée de pédocriminalité, eh bien, la garde à vue, elle dure 48 heures. Et l'objectif de cette garde à vue, c'est d'aller collecter des évidences comme quoi la personne que l'on a placée en garde à vue est vraiment un pédocriminel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va saisir son disque dur, on va saisir des clés USB, on va saisir tout un tas de matériel qui doit être analysé. Et là, le problème que rencontrent les gens qui font ça, c'est qu'entre le moment où j'ai placé ma personne en garde à vue et 48 heures plus tard, le laps de temps est extrêmement court pour aller trouver des évidences et faire en sorte que la personne puisse être, disons, déférée devant un tribunal. Et donc là, Percipion peut être utilisé pour accélérer le travail des forces de l'ordre et permettre d'identifier les fichiers qui contiennent du contenu. Là c'était pédocriminel, mais ça pourrait être autre chose, et pouvoir comme ça mieux identifier les scènes de crimes numériques qui traînent sur nos serveurs. Ensuite, je vais vous parler de points de contact. Il y a une représentante de Point de Contact ici, Flora. Donc, Point de Contact est une association en France qui collecte un ensemble de signalisations qui proviennent des internautes. Lorsqu'un internaute en France voit quelque chose qui n'est pas approprié, alors ça peut être de la haine en ligne, ça peut être du contenu pédocriminel, ça peut être du contenu terroriste, eh bien il peut signaler ça à une plateforme. L'une de ces plateformes s'appelle Point de Contact. Et Point de Contact est en train de mettre en œuvre également Percipion pour aider à qualifier les signalisations qui sont faites. Donc ça peut être utilisé dans ce cadre-là. Et puis le dernier exemple, c'est une association qui s'appelle Caméléon. Caméléon est une association qui a 25 ans et qui œuvre pour limiter que la pédocriminalité entre les pays occidentaux et les pays d'Asie du Sud-Est continue le chemin qu'elle est en train de prendre. Aujourd'hui, on peut très facilement acheter des scènes sexuelles sur Internet. On les commande en utilisant de la messagerie, en utilisant PayPal. Et donc là, l'idée, c'était de pouvoir également utiliser Percipion pour non seulement détecter les intentions pédocriminelles, mais aussi être capable de dire qu'en plus de ça, il y avait un aspect de transaction financière qui traînait derrière, etc. Encore une fois, l'idée, c'était de d'identifier le plus rapidement possible ces crimes et de pouvoir les stopper tout en conservant des preuves pour les forces de l'ordre. Donc, Percipion, c'est avant tout un outil qui va permettre d'aider les gens, de les protéger. On a une conception qui est éthique depuis le départ. Comme vous avez pu le voir dans la démonstration, la transparence est assurée au niveau de l'explicabilité de l'algorithme lorsqu'il tourne. Vous voyez bien les termes qui s'affichent et les associations qui sont faites. Le contenu, comme vous avez aussi pu le voir, eh bien, je vais pouvoir le capter en temps réel, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de solutions de traitement du langage naturel qui mettent plusieurs minutes avant de réagir. Et puis, c'est aussi éco-responsable. Alors, l'éco-responsabilité, c'est important parce qu'il faut penser à sauver la planète. Beaucoup de produits d'intelligence artificielle, aujourd'hui, on dit, ça consomme en gros une baignoire olympique ou 2 baignoires olympiques. Enfin, les gens s'expriment comme ça. Alors, nous, on n'en est pas à ce stade-là. En pleine charge, Percipion, c'est plutôt autour d'une LED. On consomme 2,21 Wh, ce qui est très très peu. C'est en principale partie lié à la technologie qu'on a mise en œuvre. C'est autonome dans le sens où vous n'avez pas de machine learning. Vous êtes capable d'installer Percipion et de l'utiliser en quelques minutes. Donc il n'y a pas cette phase d'apprentissage comme il peut y avoir sur beaucoup d'outils. C'est aussi sécurisé, donc il n'y a pas besoin d'avoir un accès réseau pour pouvoir utiliser Percipion, ce qui permet aux gens vraiment de traiter la data telle qu'ils veulent la traiter de manière extrêmement étanche, sans qu'il y ait d'appel API, sans qu'il y ait de divulgation des informations confidentielles qui pourraient être traitées, etc. Tout reste vraiment sur le serveur du client. Voilà.
Et puis, comme on a une approche qui est basée sur des ontologies, sur du knowledge-based, sur, on va dire, ce fameux cadre de référence dans lequel j'ai injecté de l'information, on ne peut pas empoisonner Percipion. Beaucoup de produits d'intelligence artificielle apprenants permettent au fil de l'eau de collecter un certain nombre d'informations, mais ces informations, est-ce qu'elles sont qualifiées? Est-ce qu'elles sont justes? Qui les a vérifiées? Est-ce que dans le contexte dans lequel j'opère mon SI, est-ce que cette information-là, elle est vraiment utile ou pas? Eh bien là, comme c'est étanche, eh ben on ne peut pas changer la manière de fonctionner de Percipion, ce qui garantit toujours une fiabilité sur les résultats que l'on obtient. Voilà, puis après, vous pouvez l'installer où vous voulez, dans le cloud, sur un serveur privé. Nous, on l'a sur un laptop. Voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Merci beaucoup. Nous, on fait du cognitive computing, on ne fait pas de l'intelligence artificielle. On s'appelle Aetheos, on vient de France. Merci beaucoup.